Découverte choc d'amour. Alors que je préparais une surprise romantique pour notre anniversaire, un dîner aux chandelles dans la chaleur réconfortante de notre appartement, je suis tombé sur une lettre cachée entre les pages d'un livre sur notre étagère. C'était une lettre d'amour, mais pas pour moi. Mon cœur s'est arrêté alors que je parcourais les mots passionnés qu'il avait écrits à son collègue, une femme dont il ne m'avait jamais vraiment parlé. Son écriture, d'habitude si familière, me semblait étrangère et cruelle. Chaque mot était une trahison, un coup de poignard dans une confiance que je pensais inébranlable. J'ai ressenti un mélange de colère et de désespoir, mais aussi une étrange clarté. Je ne pouvais plus ignorer les soirées tardives au bureau, les appels qu'il prenait à l'écart, les excuses qui semblaient si crédibles à l'époque. Tout cela s'assemblait maintenant comme les pièces d'un puzzle que je refusais de voir. Je n'avais jamais envisagé qu'il puisse me tromper, mais la preuve était là, tangible, entre mes mains tremblantes. Au lieu de l'affronter immédiatement, j'ai laissé le dîner prévu intact, une scène parfaite pour une confrontation qui ne viendrait pas tout de suite. J'ai décidé d'attendre, de voir jusqu'où il serait prêt à aller dans ses mensonges. Les jours suivants, j'ai observé, écouté, noté chaque détail de ces histoires. Ce n'était plus seulement une question de trahison amoureuse, mais de comprendre pourquoi j'avais ignoré les signes, pourquoi j'avais laissé les fissures s'agrandir sans réagir. Le soir de notre anniversaire, alors qu'il entrait dans l'appartement, j'ai vu la surprise se peindre sur son visage, mais pas pour les raisons que j'avais espérées. J'ai su que c'était le moment de tout dévoiler. Mais au lieu de crier ou de pleurer, j'ai simplement tendu la lettre avec un calme qui m'étonnait moi-même. Il a compris immédiatement. Ce qui m'a le plus choqué, ce n'était pas sa trahison, mais la réalisation que j'avais passé tant de temps à me convaincre que tout allait bien, que je m'étais trahi moi-même.